Bonjour, Livebook numéro 7 du 12 décembre 2016. Voilà, avant-dernière semaine, Gaëtan. Bonjour Bruno, On arrive au bout. dans la dernière Enfin, ligne droite. vous arrivez au bout, surtout. Nous aussi, en fait. quand même. Voilà, donc un petit programme pour cette matinée, enfin morceau de matinée. Les consignes de la semaine, donc par tradition, hein, on commence par nos petites consignes. Ensuite, on continue par que s'est-il passé et comment se déroulent les activités au sein du MOOC. Ensuite, nous aurons Francesco qui est occupé là-bas avec sa tablette avec les conseils des tuteurs. Et puis, euh, il y a autre chose avec la démo, oui. Oui, Il y avait le point. on va proposer Ah un oui, oui, comparatif oui, c'est ça. au niveau des outils pour créer des Des cartes cartes conceptuelles, conceptuelles. parce qu'il y a beaucoup d'outils, mais c'est bien de mettre un peu d'ordre. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, ça préfigurera aussi certaines choses qui se passent enfin, qui se disent dans le MOOC, qui sont installées dans le diapo. La lecture, et puis après, nous allons avoir un petit point d'actualité aussi avec Francesco sur Pisa. Des questions, si Karim en obtient, parce que là, pour l'instant, on a un petit problème de connexion, mais on verra bien. Et enfin, notre fameuse citation pour terminer la petite séance. Très bien, beau Voilà. programme. Donc, dans notre programme, eh bien, le premier point, les consignes de la semaine. Alors, consignes de la semaine. Bon, tout d'abord, nous On parle de sommes à... quoi Hmm. On va parler de quoi On va parler des cartes c'est- conceptuelles. Donc oui, ça D'accord. vient un peu tardivement, ces cartes conceptuelles, c'est la conceptualisation à la fin, pas l'évaluation. Donc on a voulu un peu changer l'ordre pour que la conceptualisation soit, on va dire, peut-être ce qui subsiste de fort. Alors par rapport à cette conceptualisation, on va l'aborder de différentes manières. Et quelles sont finalement les informations qu'on va trouver, le type d'information De dans trois la carte? types. Oui. Donc comme l'illustre cette diapo là. Une première manière de parler des cartes conceptuelles, c'est voilà, conceptualiser, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, on va réfléchir à une manière de modéliser ça, de montrer en quoi ça consiste, de donner des illustrations de ce que c'est que la conceptualisation, avant de comprendre ce que sont les cartes. Puis justement, on parle de mind mapping, on parle de cartes heuristiques, on parle de cartes mentales, et donc on va essayer d'un peu défricher ce terrain pour mieux saisir en termes de représentation ce que ça peut signifier, ce que ça peut recouvrir. Et puis, comme chaque fois, on a des aspects recherche, c'est-à-dire, en fait, comment les cartes conceptuelles sont-elles utilisées d'une façon efficace et qu'est-ce que la recherche nous dit par rapport à ça. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même quelques informations, en tout cas, que je pense qui vont vous intéresser. Et c'est vrai qu'on a chaque fois essayé, dans les différentes capsules, de proposer des informations, chaque fois en s'appuyant sur des recherches où on fait référence à la taille des faits. Donc ça permet évidemment de faire des comparaisons et de bien comprendre les plus-values. Oui, donc on va retrouver la taille des faits, mais pas appliquée par ATI, donc c'est pour dire que ce n'est pas qu'une prérogative d'ATI que d'utiliser la taille des faits, d'autres l'utilisent aussi. Et là, on a utilisé un article donc, qui traite de méta-analyse sur toute une série de dimensions qui permettent de comprendre comment utiliser les cartes conceptuelles, mentales, heuristiques, mind mapping, etc. Alors cette semaine, on va cibler deux objectifs. Oui, Alors, qu'est-ce qu'on va essayer justement de faire? d'écrire, donc le concept de conceptualisation, je vais y arriver, en quoi consiste-t-il, hein, donc que veut dire conceptualiser, comment peut-on comprendre ce qu'implique la conceptualisation, donc là c'est là qu'on utilise les modèles mais aussi qu'on montre des exemples. On fait aussi appel à quelques notions de euh, neurologie, neurocognitivisme, parce que voilà, Neuroéducation. neuroéducation, voilà, ce sont des termes à la mode et les cartes conceptuelles n'y échappent pas. Et la raison pour laquelle les cartes conceptuelles ont du sens peuvent être interprétées sous cet angle de vue-là, donc c'est actuel. Un deuxième objectif aussi, qui est peut-être en lien avec un outil Oui, qu'on mais propose à la fin de la capsule. voilà, donc c'est vraiment essayer de caractériser la manière dont les outils de cartes conceptuelles, les outils de conceptualisation peuvent être utilisés. Et donc c'est vrai que on a réfléchi à une forme de modèle qui permet de se poser toute une série de questions pour essayer de dresser un espèce de panorama. Enfin, si un enseignant veut utiliser les cartes conceptuelles,
il peut se poser des questions, il peut se dire qui fait quoi, à quel moment, est-ce que ça s'intègre dans une séquence qui est plus vaste, est-ce qu'il complète la carte conceptuelle avec autre chose ou bien elle se suffit en elle-même. Et donc, c'est toute une série de dimensions qui permettent de dresser un profil en fait de l'utilisateur de la carte conceptuelle et de ses effets. On a une carte conceptuelle de la carte conceptuelle. En fait. Voilà, donc c'est une métacarte. Une métacarte. Alors ça c'est la question du quoi, comment maintenant on s'approprie tout ça, hein. Alors pour terminer, c'est-à-dire pour terminer les semaines de contenu, là on va quand même vous confronter à 4 capsules, donc il y a voilà, 4 morceaux à cette partie relative aux cartes conceptuelles. Donc oui, ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, certains d'entre vous ont déjà commencé, on a pu le voir. Les classiques questions, comme on a pu, enfin voilà, vous maîtrisez bien maintenant tout ça. Les interactions. Alors pour les interactions, c'est vrai qu'il faut un peu, enfin on en a parlé la semaine passée en fait, c'est ça qui est un peu particulier aussi, c'est que pour les interactions, cette semaine, c'est pas vraiment une activité à réaliser cette semaine, en tout cas pour une part. Non, mais c'est l'idée qu'on va pouvoir intégrer son travail à l'aide d'un outil de conceptualisation. Voilà, donc l'idée c'était vraiment d'utiliser la carte conceptuelle pour mettre en avant toutes vos productions. Et donc, ce qu'on va vous demander, ce qu'on vous a peut-être déjà demandé, c'est que vous puissiez d'une part nous donner le nom d'un responsable d'un de vos groupes pour accéder à la carte conceptuelle que nous avons préconçue, donc la carte Kogel, donc qui est une carte collaborative en ligne, mais Francesco parlera de ces outils tout à l'heure, donc cet outil en fait partie. Et puis, l'idée, ce sera que quand vous allez déposer l'infographie, alors ça vous pouvez le faire dès maintenant, mais on imagine que ce sera plutôt la semaine prochaine, le lien que vous obtiendrez en déposant dans la Dropbox, on va le réutiliser pour le mettre là où se trouve le numéro de votre groupe sur la carte conceptuelle, ce qui permettra de rendre toutes les productions accessibles à partir d'une seule carte. Et c'était un peu notre envie, c'était de diffuser ce que chacun avait réalisé selon ce format-là. Donc on va avoir une visualisation de l'ensemble des productions issues du MOOC. C'est ça, exactement. Donc voilà, on va pouvoir... Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va pouvoir perdurer aussi, parce que le lien Kogel restera actif. Et donc on pourra, qui le souhaite, y revenir et pouvoir accéder à l'information concernant les différents travaux qui ont été réalisés. Alors on va aussi quand même proposer la réalité augmentée. Et oui. qu'est-ce qu'on va demander cette semaine dans la réalité augmentée? Alors dans la réalité augmentée, on va parler de la manière dont les outils de carte conceptuelle sont utilisés, exploités. Et puis toujours l'accès à des ressources supplémentaires. Voilà. Et donc, et là, il y en a beaucoup. Oui, et c'est vrai que sur les cartes conceptuelles, on a quand même... Et donc, je ne sais pas, pour ceux qui sont déjà retournés à suivre les liens relatifs à la réalité augmentée, donc ce qui est proposé dans les ressources, ça bouge. C'est-à-dire que si nous rajoutons des informations concernant les cartes conceptuelles, eh bien vous aurez accès à ces nouvelles informations. Donc, ce n'est pas une information statique, c'est une information dynamique. C'est le principe un peu de la veille pédagogique. Hein. On peut étoffer en permanence. Et voilà, le MOOC va continuer après. C'est ça, ces ressources sont là et elles sont disponibles, accessibles et ça reste d'actualité. Bon, voilà, je crois que là, pour les consignes, on en a dit suffisamment. Donc, on va passer au point 2. Au point 2.